Je suis Marie-Noëlle Housset. Je m'intéresse à l'océanographie polaire et puis plus particulièrement aux glaces de mer et au devenir de la banquise arctique. En fait, beaucoup de personnes pensent que la fonte des glaces de mer peut entraîner une augmentation du niveau des mers, et ça c'est bien entendu faux, puisque la glace de mer est quelque chose qui flotte sur l'océan. Et donc, de par la poussée d'Archimède, au moment où elles fond, en fait, le volume immergé diminue, et donc la fonte des glaces de mer n'entraîne absolument aucune augmentation du niveau des mers, de la même manière qu'un glaçon dans un verre d'eau, lorsqu'il fond, ne fait pas changer le niveau d'eau dans le verre. Donc cet impact du niveau, cette augmentation du niveau des mers actuellement en Arctique, si elle a lieu, c'est plutôt en liaison avec la fonte des glaces terrestres qui, elles, sont un apport net d'eau vers l'océan, et en particulier dans l'Arctique, la fonte de la calotte groenlandaise, qui est actuellement un signal climatique mis en évidence de manière certaine. Et il faut savoir que cette calotte groenlandaise, en gros, c'est, de par son volume, 1/10 du volume de la calotte antarctique, donc c'est quand même pas négligeable, et qu'actuellement, elles font à un taux de l'ordre de 300 km3 par an, ce qui est bien aussi pas négligeable du tout. Donc cette fonte de la calotte groenlandaise, additionnée à la fonte des glaciers arctiques, est un contributeur certain au niveau des mers, même si pour l'instant l'augmentation du niveau des mers est plutôt quand même le résultat d'un effet de dilatation lié à l'augmentation de la température des océans, c'est ce qu'on appelle l'effet stérique, et donc en gros sur les 3 mm d'augmentation du niveau des mers qu'on observe actuellement par an, on peut dire qu'une bonne moitié est nécessairement due à l'effet stérique.